Hello, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour ce cours de yoga à la maison. Donc c'est avec un grand plaisir que je vous propose ce cours de yoga qui est très spécial parce que j'ai eu contact avec mes maîtres yogis du Népal avec lesquels j'ai été formée et je leur ai demandé quelles étaient les postures qui favorisaient et qui boostaient le système immunitaire, mais aussi les postures qui travaillaient sur la respiration, sur le système respiratoire, afin de pouvoir ouvrir la cage thoracique et travailler au niveau de la respiration et favoriser le système respiratoire. Voilà, donc ce cours va probablement durer entre 30 et 40 minutes. On va commencer par des échauffements, ensuite un étirement et puis quelques postures donc, pour favoriser le système immunitaire. Ensuite, nous terminerons avec un peu de pranayama. Donc le pranayama, c'est le souffle, c'est prana. Yama, c'est contrôle, donc c'est le contrôle de la respiration. Donc je vous apprendrai, nous allons faire une petite séance, ça va vous permettre de vous détendre et d'évacuer tout ce stress, toute cette peur que nous accumulons pour le moment avec cette crise. Voilà, je vous invite à vous mettre à l'aise, de préférence sur un tapis, que ce soit dans votre salon ou si vous avez un tapis de yoga, c'est encore mieux. Évitez de porter des chaussettes pour ne pas glisser, puis pour avoir un meilleur contact avec le sol. Et je vous invite aussi à bien écouter ce que je vous dis. Alors je vais, comme je ne peux pas vous corriger puisque je fais ça en direct, je vais essayer de d'abord vous montrer la posture et ensuite ensemble on la pratiquera. Alors il faut savoir que lorsqu'on pratique le yoga, il faut absolument, c'est hyper important, inspirer et expirer par le nez. Donc jamais par la bouche. Il y a des raisons, évidemment, parce qu'il y a des méridiens énergétiques qui passent au niveau du nez. Donc c'est très important d'inspirer et d'expirer par le nez. Chaque posture que je vais vous montrer, que nous allons faire ensemble, nous les maintiendrons pendant 5 temps. Donc je compterai jusqu'à 5 et certaines postures, nous les ferons 2 fois. Voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, c'est avec beaucoup de gratitude et beaucoup d'amour que je vous offre ce cours de yoga. Voilà, nous allons commencer par la première posture qui est importante, c'est pour nous détendre, qui s'appelle Shavasana, une posture de relaxation. Voilà, je vous invite à vous coucher, les jambes légèrement écartées, les paumes vers le ciel et on lâche tout dans Shavasana. Vous lâchez vos tensions, vous respirez profondément par le nez, n'oubliez pas. Une grande inspiration et on expire. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez par le nez. Lâchez tout, votre nuque, votre dos, les jambes, les mains, les épaules dans Shavasana. Connectez-vous à vous-même avant de commencer les postures de yoga et détendez-vous.
Détendez votre dos, détendez votre visage. On relâche tout dans Shavasana, posture de préparation et d'assimilation. Détendez-vous. Pensez à votre respiration, à l'air qui entre dans vos poumons et l'air qui ressort doucement. Inspirez profondément, expirez lentement. Détendez-vous, détendez vos muscles, votre visage, la nuque, les épaules. On prend une dernière inspiration profonde et on expire lentement par le nez. Très bien. Nous allons nous asseoir doucement. Voilà. Nous sommes prêts maintenant à commencer nos postures de yoga, mais avant, nous allons nous échauffer un peu, surtout au niveau des articulations. Nous allons nous lever. Voilà. Alors, les jambes droites, les pieds joints. Roulez les épaules en arrière pour être bien droite. Ouvrez votre poitrine. Les bras en avant. Fermez les poings, serrez les poings avec les pouces dedans. Et nous allons tourner vers les extérieurs. Tournez. Tournez les poignets vers l'extérieur. Encore une fois. Sens inverse vers l'intérieur. Juste les poignets. Les bras sont bien droits. Roulez les poignets vers l'intérieur. Ça craque, c'est normal. Très bien. Vous pouvez mettre les bras le long du corps. Maintenant, nous allons échauffer la tête. Alors, nous allons commencer la tête en bas. Et nous inspirons. Tête en arrière. Expirez. Tête en avant. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez doucement. Très bien. Maintenant, nous allons échauffer la tête de droite à gauche. Alors, on inspire. Tournez à droite. Expire. Tournez à gauche. Inspire. Tournez à droite. Regardez loin derrière vous. Expire. Tournez à gauche. Inspire. À droite.
Regardez loin derrière. Expire. À gauche. Lâchez bien vos épaules. Inspire à droite. Expire à gauche. Très bien. Le tour complet en commençant la tête vers le bas. Et on inspire, on va vers la droite. Inspire, tournez la tête. Expire en descendant, roulez la tête. Encore une fois à droite. Inspire, roulez la tête. Expire, descendez. Dans l'autre sens. Inspire, tournez la tête. Expire, descendre en roulant. Inspire, tournez la tête. Roulez, expire en descendant. Très bien. Nous avons fait les échauffements. Maintenant, nous allons commencer un petit étirement. Les pieds bien joints, les bras le long du corps, les épaules en arrière. Tenez-vous bien droite, tête droite. Les mains en l'air. Je vais reculer. Et alors, vous pliez et vous tirez vers le ciel. Étirez-vous le plus haut possible. Étirez, étirez, étirez. 1, 2, 3, 4, 5. On ne lâche pas. On va à gauche. Étirez le plus loin possible. 1, 2, 3, 4, 5. On revient au centre. N'oubliez pas de respirer pendant la posture. C'est très important par le nez. Et on va à gauche. 1, 2, respirez. 3, tirez. 4, 5. Revenez doucement au centre et détachez les bras. Très bien. Alors, seconde posture, c'est la posture du chien tête basse. Donc, je vous invite à vous mettre, faire un pas en arrière. Et nous allons nous mettre à 4 pattes. Alors, les mains et les doigts écartés à hauteur des épaules. Vous écartez un peu les jambes, comme ceci. Et vous allez pousser sur vos orteils et vous mettre en position chien, tête haute, basse. Voilà. Alors, ça n'est pas tout. Vous regardez vos genoux et maintenant, vous allez pousser de façon à essayer de mettre les talons au sol. Et les jambes sont bien droites. Vous sentirez que ça tire au niveau des mollets, des cuisses. C'est normal. Poussez votre dos. Poussez votre dos qui doit être bien droit. Et alors, maintenant, on va plier pour étirer un peu. Plier, plier, une jambe et puis l'autre, en essayant de mettre les talons au sol. Très bien. Voilà. Et on revient en position chien tête basse. On regarde les genoux. On inspire et on souffle par le nez. On pousse avec les mains le buste vers les genoux. Poussez.
Respirez 5 temps. Et on pousse. 1, 2, 3, 4, 5. Doucement revenez sur vos genoux. Et on se relâche. Voilà. J'espère que ça va, que ce n'est pas trop difficile pour vous. J'essaye de faire les postures doucement pour que vous puissiez me suivre. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser après, puisqu'évidemment, je ne sais pas vous répondre en même temps que faire l'exercice. Alors, la posture suivante, c'est la posture de la chaise Namasté. Donc, on se relève. Alors, les pieds joints, dos bien droit, on roule les épaules. Et on va mettre les mains en Namasté, c'est la prière. Toujours les épaules bien détendues, bien basses. On inspire et à l'expire, on descend. Alors, je vous montre la posture en premier et nous la ferons ensemble après. Voici la chaise Namasté. Inspire, expire, je tourne le bassin vers la gauche, je dépose mon coude sur le genou, le devant, le côté, et je garde bien mon Namasté devant la poitrine et je pousse pour tourner. Et on inspire et on respire. Voilà. On revient au milieu et on tourne, pliez les jambes. Namasté de l'autre sens. Poussez avec votre coude et regardez en l'air. Regardez vos mains. Et on reste 5 temps. Voilà. C'est parti. Alors, inspire par le nez. Expire, je plie les genoux en chaise, le dos bien droit. Inspire. Expire, je tourne le buste. Je dépose le coude sur le genou. Je garde bien les mains en Namasté devant la poitrine. Et je regarde mes mains. Et je pousse sur mon coude ici, sur le genou, sur le côté du genou, le plus possible pour tourner, tout en gardant Namasté. 1, 2, 3, 4 et 5. On revient doucement au milieu. On garde les jambes fléchies. Et on tourne dans l'autre sens. Le genou plié. Namasté. Et on pousse sur le coude pour tourner. 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche doucement et on se redresse. Et on lâche les mains. Très bien. Voilà. Posture suivante, la posture du chat. Alors cette posture vous permet d'ouvrir votre cage thoracique. Donc elle consiste à bien ouvrir les épaules. Je vais vous montrer avant. À 4 pattes, les mains à hauteur des épaules, toujours bien, les doigts écartés, jambes légèrement écartées, les pieds au sol. Et à l'inspire, nous allons courber le dos. Et regarder loin, loin vers le ciel. Ouvrir la poitrine, les épaules. Et on expire.
rapprocher la tête du bassin. Et on inspire, on recommence. Voilà. Vous êtes prête? Allez, c'est parti. À quatre pattes. Mains bien à hauteur des épaules, doigts écartés, jambes écartées, les pieds au sol. Et on inspire et on creuse le dos. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. On fait le dos rond. On pousse sur les mains. On ramène le bassin vers la tête. Et 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois. On inspire et on regarde vers le ciel, la tête en arrière. 1, 2, 3, 4, 5. On expire. Le bassin, on pousse sur les mains. Le bassin se rapproche de la tête. Dos rond, on pousse sur les bras. 4, 5 et on relâche. Très bien. Très bien. Ça va? C'était la posture du chat. Maintenant, nous allons passer à la posture du cobra. Alors, allongez sur le ventre. Je vous la montre avant pour que vous puissiez la faire correctement. C'est très très important. Alors, le cobra, les mains à hauteur des épaules. Les coudes pas à l'extérieur, serrés contre le corps. Les jambes bien droites au sol. Et on va faire d'abord le demi-cobra, c'est beaucoup plus facile. Celles qui savent faire le cobra en entier peuvent le faire. Alors le demi-cobra, il s'agit d'inspirer et on relève la tête mais sans céder des mains. Et on reste. Et on respire. Les jambes tendues, on ne pousse pas sur les mains. 5 fois. Alors, le cobra en entier, pour celles qui peuvent le faire, c'est comme ceci, toujours les mains à hauteur des épaules, les coudes serrés, et on inspire et on pousse sur les mains, bras tendus, épaules ouvertes, et la tête vers le ciel. Jambes tendues, et on respire. Ça, c'est le cobra en entier. Ne vous faites pas mal au dos. Pour celles qui ne savent pas, vous faites le demi-cobra. Allez, c'est parti. On inspire. Et on relève le buste. Et on regarde en l'air. Et respirez. Sans appuyer sur les mains. Les coudes contre le corps. 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche doucement. Très bien. Encore une fois, le demi-cobra ou le cobra en entier pour celles qui savent. On y va. Inspire, poussez, redressez le buste. Les bras contre le corps. On ne pousse pas sur les bras. En l'air, la tête. Respirez. 1, 2, 3, 4 et 5. On redescend. Très bien. Alors, posture suivante. On va faire la posture de l'arc. Alors, posture de l'arc, toujours ici, cette posture qui permet aussi de travailler sur le thymus, qui est la glande qui travaille sur le système immunitaire.
Alors, toujours à plat sur le ventre, je vous montre la posture. Vous attrapez vos chevilles. Si vous ne savez pas, vous pouvez attraper le dessus des pieds. Voilà. Alors, dans un premier temps, vous pouvez un peu écarter les jambes. Normalement, les jambes doivent être le plus jointes possible. Si c'est trop difficile, vous pouvez les écarter, il n'y a pas de problème. Alors, l'arc, on inspire et on relève le buste, on regarde vers le ciel, on pousse sur les jambes, dans les mains et on reste. Et on redescend délicatement. Ok? Ça va pour vous? Voilà. Allez, on va la faire ensemble. Donc, c'est parti. Attrapez vos chevilles ou vos pieds. Et on inspire. Et on pousse les jambes. On regarde vers le ciel. Et on respire. 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche doucement. Encore une fois. On inspire et on redresse le buste. On regarde vers le ciel. Et 1, 2, 3. Respirez. 4 et 5. On redescend doucement le buste. Très bien. Ouh. Maintenant, nous allons nous mettre en posture de l'enfant pour relâcher le dos parce que ces exercices font travailler le dos, les muscles du bas du dos aussi. Donc, posture de l'enfant, on va faire une petite pause relaxante. Donc, vous mettez assis sur vos talons, le front au sol et vous mettez les bras en arrière et vous relâchez tout dans la posture de l'enfant. Relâchez les épaules, relâchez la poitrine, la tête, le dos. On relâche tout et on reste dans cette posture de l'enfant qui est une posture de réparation après avoir travaillé les muscles du dos. On se détend, on lâche tout. Lâchez vos épaules, lâchez vos bras. Inspirez et soufflez par le nez. Inspirez profondément, soufflez lentement. Encore une inspiration. On inspire doucement, profondément. Expirez doucement. Lâchez tout. Voilà. Relevez doucement la tête et le buste. Très bien. J'espère que tout se passe bien chez vous, que j'explique bien. N'oubliez pas, vous pourrez poser toutes vos questions après le cours de yoga. Alors, nous allons continuer. Il reste 2 postures sur le dos. Alors, nous allons faire la posture du pont. Alors, le pont, vous mettez sur le dos. Couchez, voilà. Pliez les jambes et ramenez les talons le plus près de vos fesses. Les bras, paumes des mains vers le sol. Et je vous montre la posture.
Donc à l'inspire, inspirez, vous montez le bassin, appuyez sur vos épaules, le menton, rentrez et on pousse et on reste. 1, 2, 3, 4, 5. On redescend doucement. Ça va? Allez, c'est parti pour le pont. Les talons près des fesses, pieds parallèles, les mains paumes vers le sol, de façon à pouvoir s'appuyer dessus. Les épaules bien au sol, à plat, et on y va. Inspire et poussez le bassin vers le haut. Poussez vos épaules et le menton. On regarde son nombril. Et on pousse, on pousse, on pousse. Poussez sur les mains. Et on y va. 1. Respirez. 2. 3. 4. Et 5. On redescend doucement. Voilà. Posture du pont. Maintenant, nous allons faire le poisson. C'est une posture d'inversion qui est très très bonne pour travailler sur tout ce qui est glande, c'est-à-dire la thyroïde, aussi le thymus. C'est une posture qui permet d'ouvrir aussi la cage thoracique. Alors, les jambes sont jointes, tendues. Alors, les bras, on va les glisser en dessous du corps, si possible en dessous de vos fesses. Voilà. Je vous montre la posture. Alors, à l'inspire, on relève la tête et on regarde ses pieds. À l'expire, on baisse la tête et on va toucher la tête. On appuie sur les coudes. Position d'inversion qui ouvre les épaules, la cage thoracique, la gorge. Et on reste. La tête doit être, le dessus de la tête doit être au sol. C'est parti, vous êtes prête et prêts? Donc, on y va. Inspirez, levez la tête, regardez les pieds. Expirez, la tête descend et le dessus de la tête va se poser par terre. Cambrez bien le dos. Essayez de supporter avec vos coudes. Et on reste comme ça. On respire. 1, 2, 3, 4 et 5. On relève doucement. Expirez. Et on relâche. Très bien. Détachez les mains, déliez les mains. Et vous pouvez vous asseoir en position confortable. Les jambes croisées. Voilà, nous avons fait les postures qui travaillent sur le système immunitaire et qui ouvrent la cage thoracique et qui favorisent évidemment aussi le système respiratoire. Je vous invite à vous exercer, à faire ces exercices tous les jours, calmement, pas la peine d'aller trop vite parce qu'il faut bien les faire, la position des mains, des pieds. Inspirez, expirez, c'est très important par le nez. Et donc, en parlant de respiration, nous allons clôturer cette leçon par du pranayama. Alors, le prana signifie souffle et yama
contrôle. Donc nous allons travailler sur la respiration, contrôle de la respiration. Alors, on va faire une respiration qui s'appelle Nadi Shodhana. Alors, Nadi Shodhana permet d'harmoniser en fait la respiration lunaire, qui est une respiration apaisante, et la respiration solaire, donc à droite, lunaire, à gauche, solaire. Donc, je regarde. Voilà, donc une respiration dynamisante, une respiration apaisante. Et nous allons harmoniser ces deux respirations lunaire et solaire. Alors, dans un premier temps, vous, avec votre main gauche, placez vos doigts comme ceci. Chin Mudra, donc c'est un mudra. Donc l'index et le pouce ensemble et les trois doigts comme ceci. Et vous les posez simplement sur votre genou. La deuxième main, vous pliez l'index et le majeur. Ce qui fait que nous retrouvons avec le pouce et les deux doigts comme ceci. Ça va? Donc on plie l'index et le majeur. Vous pouvez un peu plier les deux autres. De toute façon, c'est pour utiliser comme ceci. Alors, nous allons commencer une première respiration. Nous allons bloquer avec l'annulaire, la narine gauche. Donc, bloquer l'annulaire avec la narine gauche. Et on va inspirer et expirer 5 fois par la narine droite. C'est parti. Doucement. Inspire, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vous pouvez dégager votre narine gauche. Et maintenant, à l'aide du pouce, nous allons bloquer la narine droite. Et nous allons faire la même chose. 5 inspirations, expirations avec la narine gauche cette fois. C'est parti. On inspire doucement et profondément. Expire par la narine gauche toujours. Inspire. Expire par la narine gauche. Inspire. Expire doucement. La dernière, inspire. Expire doucement. Vous pouvez dégager la narine.
Voilà. C'était la respiration pranayama. Alors, c'était Nadi Shodhana. Je suppose que vous sentez déjà la différence quand vous respirez. Et en plus de ça, vous pouvez sentir pendant l'exercice que vous avez une narine plus ouverte que l'autre, une où il y a plus de difficultés de respirer. Si vous pratiquez cet exercice tous les jours, vous allez voir, tout va se libérer et tout va se nettoyer, les glaires vont partir. Donc je vous invite aussi à pratiquer le pranayama. C'est une des méthodes parmi tant d'autres. Je donnerai d'autres leçons dans les prochains jours. Notamment, d'ici quelques jours, je vais vous apprendre la salutation au soleil. Alors, c'est à faire, à pratiquer tous les matins. C'est un enchaînement très précieux, très utile, surtout pour booster le système immunitaire. Voilà, namasté, merci pour tout. Merci d'avoir suivi cette leçon. Donc, j'espère que ça a été, que vous avez tout compris. Maintenant, je vais voir, est-ce que vous avez des questions? Alors, je regarde. Si vous avez des questions, dites-moi. N'hésitez pas, je répondrai à vos questions. Voilà. Un grand merci à toutes et à bientôt.